Le contexte est une entrée d'immeuble où j'habitais. Revenant de la boulangerie, absorbé par mes rêveries, pourtant je vis une missive placardée qui retenut mon attention. Me stoppa dans mon ascension. M'empêcha de la franchir par ses vertus qui m'attendrirent, tant j'aimerais lire l'information. On m'apprend juste que les souris ont investi local poubelle, loquace pour vrai. Et comme seule forme d'action, je devais ratifier de mon nom la dite feuille, faisant par la présente à la va-vite deuil de leur installation. En un mot, dératisation. Lettre ouverte à la copropriété. Alors vous dites que la vermine ne vous inspire que la dégoûte, qu'elle mérite sa vie de rat, de tique, de mouche, sans trop de doute. Les rongeurs de cages d'escalier, moi humblement je les écoute. Voisins de palier, je suis leur allié, et missionné de votre déroute. J'aime la vermine, cette incomprise, et je le dis de ma voix la plus suave, des souris dans mon grenier jusqu'aux champignons dans la cave. Ce que vous prenez pour nuisance, je lui trouve de l'avenir, comme un médium. Je suis non-binaire, je ne manque pas d'air, et venu vanter le mycélium. Pourriture, nuisible, parasite, pourquoi en parler pour le mal? Leur mode de vie m'est esthétique, j'en ai fait mon champ lexical. Ne respectez-vous pas les âmes qui survivent dans vos propres poubelles, qui ont leur nombre comme seule arme, qui ne sont qu'une ombre pour le kidam, qui purule dans chaque ruelle? La vermine, elle se bouffe au milieu des déchets, elle baisse dans ses espoirs déchus, et quand quiconque des siens décède, la rage, la faim prend le dessus. Elle s'attaquera aux fondations, phagocyte les infrastructures, moisissure jusqu'au plafond n'infecte que les piètres sutures. La vermine vit, la vermine grouille, malade et folle, elle s'invite au banquet des privilégiés. Les champignons dans ton assiette, le fruit pourri, alcoolisé. Je terminerai sur son hommage, je lui passerai la pommade d'éther. Quand la vermine file sur le fromage, c'est que la société dessert. Alors vous dites que la vermine ne vous inspire que trop de peur, qu'elle mérite sa vie de rat et non l'élite, c'est haut le cœur. Je ne puis signer cette pétition, je ne vote pas exterminateur. Et qui n'y pas dans l'escalier, voyez ça comme leur doigt d'honneur. Marguerite Stern est une ancienne féministe qui s'est démarquée ces derniers temps en faisant la colonne de journaux politiquement désagréables, Marianne, et en serrant la main à de désagréables politiques, tous, pour leur annoncer le danger de donner des droits aux personnes trans, aux personnes qui se prostituent et aux personnes voilées. Elle écrit le 22 janvier 2020, je cite, « Je suis libre de porter le voile. J'ai choisi de me prostituer. Je suis trans, sois tolérante. Cela ne veut rien dire. Oui, tu es libre de porter le voile, de te prostituer ou d'être trans, mais la question du choix est illusoire. Je considère que ce choix est le fruit d'un conditionnement par le système patriarcal. » Du coup, j'ai écrit un petit texte. Ça s'appelle « J'ai pas choisi ». Quand je lis Tribune de Marguerite, envie de ciguë et d'arsenic, la transphobie des incessures a d'autres créé des tas de fric. Découvre les queers le mercredi, lèche-bottes de cuir tous les jeudis. Sa vie, c'est j'ai viré insécure et j'atterris chez l'ennemi. Je capte pas l'envie d'y être v'là du lest, métaphore crée l'image funeste. Quand nos suicides la portent au-dessus du plafond des cimetières du reste. Ce faux duel lui rapporte, dont mensuels sont d'accord. Lesbienne terrorisée par mon corps, lui apporte dividendes et réconfort. Ça ne bute pas qu'elle puisse bouffer, juste pas qu'elle puisse trouver un autre moyen qu'essentialiser la femme à une entrecuisse trouée. C'est mes celles-là distraites douées à la cause des vraies femmes vouées. Mais dans ces fans précaires, je vois des gays perdus au milieu de bâtards enjoués. J'ai pas choisi Marguerite. Je suis cette ennemie très facile et bien que mes droits soient chers fragiles, j'ai gardé quelques droits agiles pour ta rhétorique faite d'argile. Tu fais de Marianne ton droit d'asile, je découvre mon genre comme frais artiste, et l'effet de ton déni naïf s'attire le féminisme radique. J'ai des potes putes, Marguerite, qui ont trop de trucs à te dire, quand tu troques stupide valeur contre pureté d'apatride politique. Pendant que les voiles estapent le pire de ton discours de femme martyre,
L'ego ne te porte plus, ça me nuise. Ont compris leur cru que c'est l'autrice. Car quand tu charmes ces ordures qui nous nuisent, toi tu ne vois qu'or pur et avenir. Si longtemps donc le mariage forcé est tombé ainsi dans le racisme. Ironie, préparant le tien sans forcer avec l'idéologie nazie. L'hégémonie te patte sur la tête pendant qu'elle fracasse mes adelphes qui voient par agrafe que tu laisses cicatriser le foie de la bête. Ces papiers qui prouvent ton union me sont assez abrasifs. Ma relation avec les fâches, je peux te dire que moi, je ne l'ai pas choisie. Pour nous, il n'y avait pas de croix de cérémonie, mais des conversions par thérapie, les contusions dans les manifs, les institutions psychiatriques, l'obsession perverse sur ma bite, l'allégation d'être pédophile, remise en question du planning et menace-pression de ma propre famille, bref, réfutation d'être qui je suis. Alors, ta fusion erratique, ta confusion féméliste m'afflige, Marguerite, autant qu'elle me fout pas la trique. Ma transition, pour tout te dire, est le fruit de décisions qui m'inspirent. Mais encore une fois, je t'explique. Ce que j'ai pas choisi, Marguerite, c'est que pour le meilleur, je reste le pire, pour les fascistes et pour ta clique. Impulsion inoffensive, et elle estime qu'une douche saura la rendre détendue. Son déni combat l'attraction à être vite trop pensive, endormie sur les red flags comme le soir des menstrues. Et elle avance vers la salle de bain et sa pâle main ferme la porte dans un clic ostensible. Et elle pense à ce moment être soi-même, qu'elle contrôle zen et se trouve si authentique. Alors pourquoi les doigts sur la poignée attendirent quelques secondes? Pourquoi son visage attendri pêle-mêle s'effondre? Pourquoi si calme à l'aller et elle se crispe, se demande si ça va et ne peut même plus répondre? Pourquoi ce retour de clé dans la serrure sonne lui comme un murmure, avec la lenteur que suppute le chir s'apprêtant à faire la somme des sutures? Cette main, est-ce toi qui l'as bougée? Étonnant. Tu vérifies si t'es seul dans 3 mètres carrés, ne trouves pas-tu ça déconnant? Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu te vois à la 3e personne? Tente. Si t'entends dans l'interphone blanc la voix désolante susurrer des « non, s'il te plaît » et autant. Et elle a peur d'un coup. Et elle, c'est moi, et pourtant, je me fais dans le miroir un regard que je ne reconnais pas, sur une face que je ne reconnais pas, dans un corps que je ne reconnais pas. On dit « self ». Ah non, on parle d'autodégâts, certains se découpent comme un jambon de Parme, mais je mérite pas cette ode au départ. Adolescente, je m'ouvrais, mais maintenant m'ouvrir est un verbe que je prose dans mes slams. Cependant, quelquefois, pas souvent, aussi rare, déroutant, et elle m'attaque au visage, car elle est à bout portant. Le poing serré dans une tétanie ridicule, et elle se tabasse la mâchoire, la pommette, le cou, la clavicule. Les gens pensent qu'elle est fou, moi je pense que je simule, alors qu'il n'y aura aucun témoin, aucun trou, un macho point si nul. Et elle se mate l'épiderme en se matant dans ses cernes, et elle se pétrit ce malaxe vénère, sauf que la pâte est tuméfiée et terne. Les yeux humides et salés, un arrête étouffé, je soupire. Ça ne saura être éternel. Et elle va se fatiguer. Essaye de mettre un terme, belle et ta joue atrophiée qui va te lancer pendant une semaine peut-être. Puis elle s'est stoppée en nage. On a pris notre douche ensemble, je sens les gouttes sur mon visage. Habituelle comme un adage, elle sait que je l'aime chaude et dissociée, et elle-même sage et associée avec ce corps que l'on partage. Dis-moi que t'es là. Que c'est pas moi en train d'esquiver la réalité, que je me frappe sale. Je t'entends dans mon dos chanter ma berceuse préférée pendant que nos mains me font des massages. Je t'en veux pas. On va se comprendre. J'aurais pas dû ignorer la rage, j'aimerais juste pouvoir parler au lieu de se passer la clé de la cage. J'ai mal aux joues. Et j'attendrai le jour impossible où je t'aurai en face de moi, histoire de tourner la page. Impulsion inoffensive, et elle estime qu'une douche l'aura rendue détendue. Son déni combat l'attraction à être vite trop pensive, endormie sur les red flags comme le soir des menstrues.
Elle avance dans la salle de bain et sa pâle main ouvre la porte dans un claque ostensible. Et elle pense en ce moment être tranquille, qu'elle contrôle chill. Elle fait si authentique. Merci beaucoup.